Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Beauty Bay. Je préviens d'avance, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas reçu les produits gratuitement ou autre. Mais vous verrez dans la vidéo par contre il y a des produits que je n'ai pas acheté moi-même, que mon chéri m'a offert. Merci à lui encore, parce qu'il me fait tout le temps plaisir, il sait que j'adore le maquillage, du coup il est tout le temps là à essayer de m'acheter des petits trucs par-ci par-là qui me feraient plaisir. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je tenais quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas reçu les produits gratuitement, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Je vais donner juste mon avis honnête sur la Beauty Bay et les produits provenant de Beauty Bay. Mais du coup voilà, je vous laisse découvrir la vidéo, mais avant ça bien sûr, on n'oublie pas le petit like pour le soutien, on n'oublie pas également de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go! Alors tout d'abord pour commencer je vais appliquer une sorte de primer pour les lèvres. C'est le Revolution Pro Lip Prime and Perfect. Il n'y a pas de couleur en particulier. Mais du coup voilà, c'est un petit stick comme ça qui se tourne et je vais l'appliquer comme une base en fait. Alors je sais pas si ça se voit bien, enfin il y a un effet velouté sur les lèvres. J'ai l'impression que ça m'a lissé au niveau de toutes les petites ridules que j'ai sur la lèvre, toutes les démarcations. C'est agréable, il n'y a pas d'odeur en particulier, mais du coup voilà. Ensuite, je vais appliquer ma base pour le visage. J'en ai acheté deux. Une de chez Wet n Wild, la Photo Focus Face Primer Matte, base de teint, donc voilà. Et la deuxième c'est de chez MUA Makeup Academy, c'est la Pro Base Banana Blur Primer, donc avec un fini matifiant à la vitamine E. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer celle-là sur tout mon visage et celle-là je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T, la zone qui a facilement tendance à on va dire graisser. Et ce qui est mignon avec la base de chez Makeup Academy, c'est que voilà, en fait, on dirait un petit tube de peinture, enfin un petit tube de gouache comme quand on était enfant. On a le petit opercule, hop. Alors par contre, ce qui est cool avec cette base, c'est qu'elle ne blanchit pas. J'ai déjà eu le cas avec des bases pour le teint qui blanchissaient la peau mais d'une force, c'était abusé. Et elle en fait elle ne blanchit pas du tout le teint et ça franchement c'est trop bien. Alors hop, au niveau de l'odeur, ça me fait penser, vous savez les petits sapins qu'on accroche, les petits sapins sambon pour la voiture. Ça a la même odeur que le sapin à la vanille. Ça me fait penser à la même odeur. Après ça sent très bon hein, mais si on n'aime pas cette odeur c'est vrai que c'est pas... Alors par contre du coup j'ai vraiment l'impression que la base a flouté en fait tous mes pores apparents, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est juste une impression? Je ne sais pas. Ensuite je vais tester la Wet n Wild uniquement sur ma zone T. Par contre faites gaffe, le trou est juste immense, donc faites attention de pas trop en faire couler. J'ai pas l'impression qu'elle ait une odeur en particulier. Effet mat, je l'ai, ça c'est sûr. Bah après faut pas prendre en compte ma peau en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, elle déconne totalement. Là j'ai deux énormes plaques, je sais pas d'où ça sort, c'est arrivé tout à l'heure, là il y a même pas une heure, c'est apparu d'un coup. Ensuite on va passer au fond de teint et du coup sur Beauty Bay, le fond de teint on va dire entre guillemets qui me parlait le plus, qui m'attirait le plus, c'était le fond de teint de chez The Ordinary parce que cette marque j'en ai entendu parler partout, en bon comme en mauvais, mais j'en ai entendu parler partout et c'est vrai que moi c'est le genre de marque qui ne m'attirait pas forcément. Et du coup j'ai pris le fond de teint The Ordinary
Colors Full Coverage, Coverage Foundation, High Coverage Foundation Formula. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on nous le dit partout. Hein. C'est écrit partout sur le packaging que c'est couvrance totale. Donc ça a intérêt d'être vraiment une couvrance totale. Et du coup, j'ai pris la couleur 2.0N. Et c'est la Light Medium Neutral. Donc voilà comment se présente le fond de teint. Et pour appliquer ça, j'ai également acheté des éponges sur Beauty Bay. Donc hop, voilà comment ça se présente. Et en fait on a une petite boîte comme ça dans laquelle on a 2 éponges. Et une fois mouillée, voilà la taille de l'éponge. Je vais mettre juste 2 pompes pour l'instant. Et je vais étaler ça sur la moitié du visage. Alors du coup, voilà le résultat visage sans maquillage entre guillemets et visage avec le fond de teint. Au niveau de la couleur, j'en ai marre en ce moment, j'ai un souci. Pourtant je prends les teintes qui correspondent à la mienne. Mais à chaque fois c'est trop jaune, ou là c'est un mix de jaune orangé. Là ça se voit la différence par rapport à mon cou. Bon, après niveau haute couvrance, là en fait mes imperfections on les voit encore. C'est pareil pour le grain de beauté, en fait j'ai l'impression que j'ai rien appliqué. Il a un fini hyper naturel, ça c'est super cool. Mais il faut pas placarder partout sur la boîte que c'est haute couvrance. Alors pour les anti-cernes, oui je dis bien j'en ai 2 à tester. J'ai le Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild. Et j'ai la couleur Light Ivory, donc ivoire clair. Et ensuite j'ai acheté le Makeup Revolution London, le Conceal and Define. C'est un anti-cerne et contouring couvrance totale. Et du coup j'ai pris la couleur C3. J'espère que ça va pas être trop clair. Je pense que je vais faire un œil, comme j'ai dit, j'ai pas prévu de sortir, donc je vais faire un œil. Et on va voir le résultat. Et pareil, je vais utiliser mon éponge de chez Beauty Bay pour appliquer mon anti-cerne. Et maintenant on va tester le Makeup Revolution. Et c'est celui-là qui nous promet un anti-cerne et contouring couvrance totale. C'est ce que nous allons voir. J'ai l'impression qu'il a une meilleure couvrance que le fond de teint. Donc déjà voilà. Bon, il est plus clair que l'anti-cerne ici. Il a une bonne couvrance. Du coup je vais en profiter pour faire mes points de lumière, c'est-à-dire au niveau du nez, au niveau du menton et du front. Et maintenant on va passer à la suite. Au niveau des blush highlighter, je me suis lâchée. Je n'ai pas encore poudré mon teint. Donc je pense que je vais utiliser d'abord les 2 petits sticks. Highlighter et highlighter et blush. Je vais poudrer mon teint et ensuite je viendrai utiliser cette palette pour le bronzer et cette palette pour du coup les highlighters. On va commencer par le blush. Donc comme je disais, le blush c'est de chez LA Girl. Et du coup c'est le Velvet Blush. Et c'est la couleur Snuggle. C'est ça.
Pas d'odeur en particulier, j'ai l'impression. Il est pas super voyant. Ça se trouve c'est moi qui l'applique mal, hein, mais je trouve qu'il manque de pigmentation, surtout pour une couleur comme ça, quoi. La couleur elle est magnifique et je trouve que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Ensuite, on va passer du coup à l'highlighter en stick. J'avais trop hâte de le tester, je crois que c'est un des produits de toute la commande dont j'avais le plus hâte de tester. Donc c'est de la marque Soda, c'est hashtag Mermaids Forever et c'est un stick highlighter Go Get Them. Non, il est trop beau. Pas d'odeur, mais il est juste magnifique en fait. Bon, appliquer comme ça sur le visage, ça passe pas, ça retire tout le fond de teint. Appliquer à l'éponge, on voit absolument rien. En fait, il faut l'appliquer du bout des doigts. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dedans, il y a des petites paillettes. J'aime beaucoup. J'espère qu'on va bien le voir l'effet, parce qu'il a un effet holographique. Et j'espère que ça, on va bien le voir à la caméra parce que franchement, c'est juste trop joli. Ah si, la couleur elle est juste trop belle. Seul point négatif c'est que il faut l'appliquer au doigt et... Je fais partie de ces personnes qui détestent au plus haut point d'avoir les mains sales. Mais vraiment. Je sais pas si c'est une maladie mais à chaque fois on me dit ouais mais tes mains tu peux te les laver. Oui, et je les lave même sans qu'elles ne soient sales. Mais avoir des trucs sur les doigts, sur les mains, je déteste ça. Je sais pas si c'est une maladie ou quoi, mais vraiment je déteste ça. C'est... Ouh. On va passer à la suite. Donc du coup pour la suite, je vais venir poudrer mon teint. Et pour le teint, j'ai acheté de chez Make Up Revolution la Super Matte Powder. Donc c'est une poudre non comédogène avec de l'argile rose. Et donc on a un fini mat. C'est une poudre compacte. J'ai pris la couleur transparente, enfin translucente. Donc voilà la poudre. Pour une translucente, elle me paraît un petit peu colorée mais bon c'est pas grave. Donc pour le dessous des yeux, je vais venir appliquer ça au Beauty Blender. Et pour le reste du visage, je vais appliquer ma poudre avec un pinceau poudre. Logique. Et voilà le résultat. Elle est très agréable, franchement, elle est super agréable. Ensuite, je vais passer au bronzer. Et du coup je vais prendre la palette de chez Make Up Revolution, c'est la Ultra Sculpt and Contour Kit. J'ai la couleur Ultra Fair C01. Et je vais venir prendre le bronzer juste ici. Il est très pigmenté et ça c'est cool. Mais ça va, il a l'air d'être facile à estomper quand même. Ensuite, pour le blush, je pense que celui qui s'apparente le plus au blush en stick, ouais, les couleurs se ressemblent plus que celui dans la palette. Du coup je vais prendre donc le blush de chez Make Up Revolution, c'est le Peach Bliss. La pigmentation elle est là hein.
Non, franchement. Alors, Make-up Revolution, pareil, j'en entendais souvent parler. Mais j'avais vraiment jamais acheté des trucs de la marque. Et là, c'est une très très grosse surprise parce que pour le peu de produits que j'ai testé de la marque, du moins, je suis agréablement surprise et ça a l'air d'être de la super bonne qualité. Et il me semble, en plus de ça, que c'est une marque qui n'est pas très très chère, c'est une marque petit prix, donc ça c'est cool. Ensuite, je vais passer à l'highlighter et forcément, même si j'ai plein d'highlighters différents, je fais une vidéo sur Beauty Bay, donc forcément je vais utiliser le plus possible de choses de la marque Beauty Bay. Avec bien sûr le petit miroir. J'hésite entre le strobe et le shine bright. Donc le strobe c'est celui-ci et le shine bright c'est celui-ci. Je crois que je vais faire un mélange des deux, tant qu'à faire. Ouais. Alors du coup j'en ai profité pour faire mes fausses taches de rousseur. Je l'ai fait hors caméra parce que c'est pas un produit que j'ai acheté sur Beauty Bay, c'est un truc que j'ai acheté en magasin. J'ai utilisé la fameuse technique de Marion Caméléon. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers sa vidéo, je vous mets un lien dans la description où elle donne toutes ces techniques, je crois qu'elle en donne 8 exactement, pour faire des fausses taches de rousseur. Et celle que je trouve le plus pratique, le plus facile également, c'est avec le Magic Retouch de chez L'Oréal. Moi je l'ai pris en châtain, elle prend deux teintes différentes, il me semble qu'elle prend blond foncé et une sorte de roux, je ne suis pas sûre hein. Mais comme j'ai dit, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Mais voilà, du coup elle prend deux couleurs. Moi j'ai les cheveux beaucoup plus foncés qu'elle, du coup je prends la couleur châtain. Et merci Marion Caméléon parce que franchement cette astuce ça me facilite la vie. Avant je faisais mes fausses taches de rousseur au feutre, donc feutre eyeliner. Et c'était une galère parce que je mettais, sans mentir, entre 5 et 8 minutes pour faire juste uniquement les joues. Là j'ai tout le visage de fait, il y a un effet hyper naturel je trouve, super joli. Et ça prend même pas 30 secondes. Donc merci Marion Caméléon pour cette astuce. Ensuite on va passer aux sourcils. Et j'ai acheté un produit que tout le monde utilise parce que c'est THE produit miracle. C'est le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est, comment ils appellent ça, la cire coiffante pour sourcils. Rien que ça. Donc ça se vend également chez Sephora, mais là au niveau des produits sourcils j'ai pas vraiment cherché, donc forcément il n'y avait pas grand chose qui pouvait m'intéresser. Mais je suis tombée dessus, j'ai dit oh on va tester, c'est tout. Donc je vais brosser une première fois mes sourcils pour retirer l'excédent de fond de teint, de poudre, de tout ce que j'ai pu mettre dedans en fait, tout simplement. Hop. Et ensuite je prends un autre goupillon, bien sûr je vais pas réutiliser le même goupillon étant donné qu'il est plein de fond de teint, de poudre etc. C'est sale, sachant qu'on va mettre ça dans le petit pot. Et du coup je vais venir en prélever sur mon goupillon. Hop. Et je vais venir fixer mes sourcils. Purée, elle est tellement efficace. Ah non, franchement, c'est une trop belle découverte. Et maintenant, on va passer à ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le maquillage des yeux. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Mais du coup, voilà. Je vais appliquer ma base à paupières. J'ai acheté la base à paupières de chez Beauty Bay. Et je vais appliquer ça sur mes yeux. Donc c'est une base blanche. Ensuite, les palettes. Oui, je dis bien les palettes. J'en ai deux.
Alors, j'ai acheté la palette de chez BH Cosmetics, la Take Me to Ibiza. Palette très colorée. Et j'ai également acheté de chez Beauty Bay. C'est la palette... Bah, on n'a pas de nom. C'est la palette pastel, voilà. Donc je vais vous déballer les palettes, ça ira plus vite. Donc, la palette Take Me to Ibiza. Celle-là, je l'ai achetée parce que les couleurs, elles me plaisaient bien, tout simplement. Et donc on a un grand miroir et voilà tous les fards qu'on a. On a 3 gros fards. Il me semble que les fards du bas c'est des poudres. J'ai peur de dire une bêtise. Voilà, donc on a 35 couleurs et on a 3 ombres polyvalentes surdimensionnées. Voilà ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça. 2 mat neutres pour tous les jours qui peuvent aussi servir de fondement. Et une teinte ultra lumineuse iridescente pour créer des looks infinis éblouissants afin que vous puissiez danser tout le jour et toute la nuit. Donc je pense que ouais, c'est plus des poudres. Ça, au vu de ma carnation, ça aurait pu être une poudre pour le teint tout simplement. Là on a une poudre qui ferait plus effet de bronzer. Et là c'est un highlighter. Donc je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté. Outre le fait que les couleurs je les trouvais magnifiques. Elles sont juste hyper belles. Et la deuxième c'était la palette pastel de chez Beauty Bay. Et voilà les couleurs qu'on a dedans. Elles sont juste trop belles aussi. Donc je vais voir ce que je vais faire comme make-up avec. Donc je vais commencer par la palette Take Me to Ibiza. Et je vais faire la fameuse technique qu'on voit partout en ce moment, la technique du mouchoir. Et du coup je vais commencer par quelle couleur? Je vais commencer par cette couleur jaune juste ici, qui a l'air assez irisée. Et je vais venir tapoter du coup sur mon œil au coin interne. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'on dirait que je l'ai juste mal appliqué avec un pinceau. Bon, je vais continuer. Bon, on dirait juste qu'en fait je l'ai appliqué avec un pinceau, c'est tout. Super. Je vais appliquer la couleur orange juste ici. Ouais. Ouais. Ensuite, je vais prendre la couleur rouge juste ici. Je suis pas convaincue. C'est vrai que c'est très rapide pour déposer la matière, mais je suis pas... Non, je suis pas convaincue. Après, ça se trouve... Enfin, j'ai déjà vu des vidéos où justement la technique fonctionnait hyper bien. Mais là, je pense vraiment que ça vient de moi. Soit c'est le papier essuie-tout, soit tout simplement c'est moi, hein. C'est possible. J'ai acheté récemment des pinceaux de chez Morphe. Donc c'est une collection de 12 pinceaux à paupières avec la trousse bien sûr. Et mon chéri m'a offert il y a quelques jours, pareil, des pinceaux. Bon, il les a trouvés sur Amazon, il sait que je suis tout le temps en manque de pinceaux, du coup il me les a achetés. Mais du coup voilà, c'est des petits pinceaux comme ça. C'est Jason Beauty. Je sais pas, enfin je connais pas. Donc mais du coup voilà, je vais tester ces pinceaux là. Et du coup je vais prendre ce pinceau là, c'est le 221. Je vais pas prendre de matière mais je vais juste venir fondre les matières entre elles. Donc là je vais prendre le 234. Et je vais bien rappliquer de la matière partout. Je vais rajouter de la couleur en fait, tout simplement.
Ensuite je vais prendre un pinceau blender de chez Morphe et je vais venir estomper le tout. Donc je vais venir prendre ce bleu canard juste ici, que je vais appliquer en coin interne. Ouais, la couleur elle fait plus verte que bleu. Je vais venir appliquer le bleu juste au-dessus. Il est pailleté mais c'est pas grave. Enfin, je vais venir appliquer ce violet juste ici. Et je vais reprendre un pinceau estompeur et je vais estomper les bords. Ah. Pour le ras-de-cils inférieur, je vais juste inverser les couleurs. Et du coup voilà le résultat avec de l'eyeliner et des faux cils, bien sûr avec du mascara. Je trouve que le maquillage ressort plutôt bien, sachant que je préfère cet œil là à celui-là. Je sais pas, celui-là je le trouve plus réussi au niveau des couleurs. La palette pastel, je pense que je l'utiliserai dans une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Mais du coup là on va passer aux lèvres. Alors j'ai acheté un lip gloss quad, voilà, de la marque Beauty Bay. Je vais l'ouvrir. Et voilà, on a 4 lip gloss, enfin des gloss à lèvres quoi. On en a 4 comme ça. Et du coup je vais en choisir un, mais avant ça, je vais utiliser un rouge à lèvres qui, je pense, ne se trouve pas sur le site de Beauty Bay, enfin je crois pas. Ça va être la seule exception de la vidéo où je vous montre un produit qui ne vient pas de Beauty Bay. Mais en fait hier mon chéri m'a offert un coffret de rouge à lèvres de chez NYX. C'est le NYX Love Disco Lust. Et c'est un coffret de 3 rouges à lèvres effet mat et 3 lacs à lèvres gloss. Enfin bref. Et du coup sur les 3 couleurs, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Et du coup sur les 3 couleurs de rouge à lèvres mat, parce que je vais mettre un mat, il y en a une qui me plaît bien, c'est la couleur Smudge Me. Et en fait c'est une sorte de gris avec des reflets un peu violets. Et du coup j'avais très envie de le mettre parce qu'avec un make-up coloré comme ça, j'ai pas forcément envie de faire des lèvres colorées non plus. Et du coup je vais venir appliquer ce rouge à lèvres. Et ce que j'adore en fait c'est la collection Suède. Donc c'est les rouges à lèvres mat. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres c'est qu'ils ont une odeur. On en mangerait presque, on dirait un bonbon. Mais ça me rappelle quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je ne saurais dire. Bon du coup je vais venir appliquer ça. Le rouge à lèvres est juste canon. J'ai que ça à dire. Il est vraiment canon. Et du coup, je vais rajouter un petit coup de gloss dessus. Donc si vous aimez l'effet comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi je voulais vraiment tester les lip gloss de chez Beauty Bay parce qu'ils sont... Enfin j'en entends très souvent parler. Et du coup là j'ai pris la couleur Candy que je vais appliquer par-dessus mon rouge à lèvres. Oui oui oui. Oh ils ont une super bonne odeur. Ils sentent la coco. Ah ils sentent super bons.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est très longue, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye!